était considéré comme un gâchis. Un joueur talentueux, mais perdu. Enchaînant blessures, scandales, critiques, jusqu'à devenir le symbole d'un immense échec à Barcelone. Et pourtant, en 2025, Ousmane Dembélé est en train de vivre la meilleure saison de sa carrière. Des buts, des passes, des titres, et une question. Peut-il vraiment devenir le prochain Ballon d'Or? Si tu veux comprendre comment ce joueur a transformé sa vie, reste bien jusqu'à la fin. Et si tu aimes ce genre d'histoire vraie sur le foot, abonne-toi maintenant. Ça nous aide énormément à continuer ce travail passionné. Tout commence avec un rêve. Un rêve à 148 millions d'euros. Nous sommes en août 2017. Le FC Barcelone vient tout juste de perdre Neymar, parti au PSG pour une somme astronomique. Le club catalan est en panique. Il lui faut une réponse rapide, une star, un symbole fort. Et ce symbole, ce sera un jeune Français d'à peine 20 ans, Ousmane Dembélé. Révélé à Rennes, puis éclatant à Dortmund en Bundesliga, Dembélé est l'incarnation du talent brut. Rapide, imprévisible, déroutant, il enflamme les défenses comme personne. En seulement quelques mois, il devient l'un des jeunes les plus prometteurs d'Europe. Et Barcelone n'hésite pas une seconde, 148 millions d'euros pour l'arracher au Borussia. Un record, une pression énorme et une attente démesurée. Mais à peine arrivé, le compte de fait s'effondre. Dès son premier match comme titulaire au Barça, c'est la catastrophe, une blessure sévère au tendon de la cuisse. Opération, mois d'absence et un premier doute dans l'esprit des fans. Ce jeune prodige est-il à la hauteur? Est-il prêt pour un club comme Barcelone? Malheureusement, ce ne sera pas un accident isolé. Entre 2017 et 2021, Dembélé enchaîne les blessures comme d'autres enchaînent les entraînements. L'ischio, la cuisse, le genou, les rechutes, c'est une spirale infernale. Plus de 100 matchs ratés, des saisons entières gâchées. Et chaque retour devient une épée à double tranchant. Espoir pour les supporters, crainte pour le staff médical. Mais les blessures ne sont pas le seul problème. Très vite, des histoires hors du terrain commencent à fuiter. Dembélé serait souvent en retard à l'entraînement, parfois même absent sans prévenir. Il vivrait avec ses amis dans un appartement où les consoles de jeux tournent jusqu'à l'aube et où l'alimentation n'est pas franchement celle d'un athlète de haut niveau. Burger, pizza, boissons sucrées. Il refuse même parfois les soins, préférant gérer les douleurs à sa manière. Le Barça tente tout pour l'aider, un kiné personnel, un coach nutritionnel, un planning personnalisé, des recommandations strictes. Mais rien n'y fait. Dembélé semble s'égarer, s'isoler et perdre pied. Il sourit encore parfois à l'entraînement, mais sur le terrain, on sent un joueur qui doute de lui, qui n'est plus en phase avec son corps, ni avec son environnement. La presse espagnole ne le ménage pas. On parle de lui comme d'un gaspillage d'argent, d'un enfant roi incapable de grandir. Sur les plateaux télé, les consultants se succèdent pour critiquer son manque de sérieux, sa fragilité mentale, son manque de leadership. Et pendant ce temps, le Barça s'enfonce lui aussi. Crise financière, gestion chaotique, résultat en dents de scie, et Dembélé devient malgré lui un symbole de cette décadence. Lui, qui devait représenter l'avenir, devient l'image du gâchis. Pire, certains supporters commencent à le huer, lui reprochant ses blessures, ses absences, mais surtout son incapacité à s'imposer, à incarner le joueur qu'on attendait. Alors Dembélé se ferme, il parle peu aux médias, il sourit moins, il doute, et il se retrouve dans une impasse, un joueur trop cher pour être transféré, trop fragile pour être indispensable. Pour beaucoup, il est fini. À 24 ans à peine, on parle déjà de lui au passé. Et pourtant, au fond, quelque chose résiste. Une lueur, un talent intact, une envie de changer, de redevenir celui qu'il a été. Voire mieux encore. Mais pour ça, il lui fallait une main tendue, un guide, quelqu'un qui croit encore en lui quand tout le monde l'a abandonné. Et ce guide, ce sera Xavi, le tournant Xavi. Nous sommes en novembre 2021. Le Barça va mal, très mal. Ronald Koeman vient d'être limogé. Le jeu est terne, les résultats catastrophiques et le vestiaire semble à bout de souffle. Le club est en pleine crise identitaire. Et c'est à ce moment-là qu'un homme revient, Xavi Hernandez. Ancienne légende du club, incarnation du jeu, à la barcelonaise, Xavi arrive avec une idée claire, remettre de l'ordre, redonner une âme à l'équipe. Et dans sa tête, un nom revient souvent, Ousmane Dembélé. Là où beaucoup voyaient un joueur perdu, instable, fragile, Xavi voit un diamant brut. Il est convaincu que Dembélé n'a pas dit son dernier mot. Et dès sa première conférence de presse, il annonce la couleur. Pour moi, Dembélé peut devenir le meilleur ailier du monde. Il a tout, mais il doit se le prouver à lui-même. Ces mots, simples mais puissants, vont changer quelque chose. Car pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un parle de lui avec foi et non avec doute. Et ce n'est pas que des paroles. Xavi s'engage personnellement. Il parle à Dembélé presque chaque jour. Il le pousse à s'investir, à réfléchir, à changer son rapport au football et à la vie. Il le traite non pas comme un gamin à recadrer, mais comme un homme à reconstruire. Dans le même temps,
Un autre événement bouleverse la vie de Dembélé. En décembre 2021, il se marie discrètement avec une jeune Marocaine, Sabri. Peu de médias en parlent. Mais dans l'ombre, c'est une transformation intime. Il devient plus posé, moins influencé par son entourage. Moins joueur, plus homme. Quelques mois plus tard, en 2022, il devient père d'une petite fille. Et là, tout bascule. Fini les nuits blanches sur Call of Duty. Fini les réveils à midi. Il engage un préparateur physique, suit une routine stricte, soigne son alimentation. Il écoute, il apprend. Et pour la première fois, il veut vraiment réussir. Non pas pour prouver quelque chose au public, mais pour lui, pour sa fille, pour ne pas gâcher ce qu'il a encore. Et sur le terrain, ça se voit. Lors de la saison 2021 à 2022, malgré une première moitié de saison presque blanche, Dembélé termine meilleur passeur de Liga. Son entente avec Aubameyang est spectaculaire. Ses dribbles retrouvent leur folie. Son jeu devient plus collectif. Moins de gestes inutiles, plus d'impact décisif. Xavi, de son côté, le protège. Il le titularise, même quand certains dirigeants veulent le sanctionner pour avoir refusé une prolongation rapide. Il croit en lui, jusqu'au bout. Et Dembélé, en retour, lui donne raison. La saison suivante, 2022 à 2023, il devient un titulaire indiscutable. Devant des recrues à plusieurs dizaines de millions comme Rafinha ou Ferran Torres. Il est plus qu'un ailier, il est un atout clé du système de Xavi. Un joueur qui attire les défenses, crée des espaces, provoque des fautes et qui commence enfin à être régulier. Le Barça veut le prolonger. Il lui propose un nouveau contrat. Il double même sa clause libératoire, preuve de l'importance qu'il a prise. Mais c'est là qu'intervient un nouveau tournant. Un appel venu de Paris. Le PSG, qui observe discrètement depuis des mois, sait que ce Dembélé-là n'est plus le même. Et dans le silence des négociations, Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi passent à l'action. Le joueur, désormais plus mature, plus lucide, ne se laisse pas aveugler par les chiffres. Il réfléchit, pèse les options. Le projet parisien lui offre un défi, briller chez lui, en France, près de sa famille, avec Mbappé, avec une nouvelle génération. Et surtout, avec un staff qui le veut, le respecte et croit en lui. Alors, malgré les efforts du Barça, Dembélé dit oui au PSG. Ce n'est pas une fuite, c'est une décision. Et cette fois, ce n'est plus un gamin pressé, mais un homme en mission. Renaissance à Paris. On l'attendait depuis des années. On l'annonçait impossible. On disait que Paris n'était pas fait pour la gloire européenne. Mais en 2025, le PSG est champion d'Europe. Et au cœur de cette épopée historique, un homme que personne n'attendait plus à ce niveau, Ousmane Dembélé. Tout a commencé dans un relatif silence médiatique. Son transfert en août 2023 a fait parler? Oui, mais surtout pour les mauvaises raisons. 50 millions pour un joueur jugé instable, fragile, irrégulier. Barcelone le laissait partir sans se battre. Et beaucoup voyaient déjà dans ce choix un échec annoncé. Mais à Paris, Luis Enrique avait une vision. Et surtout, il croyait en lui. Les débuts ne sont pas spectaculaires, mais Dembélé s'installe. Il ne brille pas par des statistiques folles, mais par une implication totale. Il revient défendre, il respecte les consignes, il fait jouer ses coéquipiers. Il est un soldat technique, un facilitateur de jeu. Puis vient le départ de Kylian Mbappé en janvier. La terre tremble à Paris. L'icône s'en va. Le vestiaire doute. Mais dans l'ombre, quelqu'un se lève. Dembélé, jusque-là discret, change de posture. Sous l'impulsion de Luis Enrique, il prend le jeu à son côte. Il passe dans l'axe, joue en faux neuf ou en meneur reculé. Et il enchaîne beat, passe, leadership. Et tout cela nous mène à ce soir de mai 2025 pour la finale de Ligue des Champions face à Inter Milan. Le PSG est tendu, mais concentré. Et dès les premières minutes, c'est Dembélé qui donne le temps. Percussion, dribble, tempo. Le match est plié. Le PSG tient. Le PSG résiste. Le PSG gagne. Les images sont fortes. Dembélé, main sur le visage, tombant à genoux, les larmes aux yeux. Pas seulement pour la victoire, mais pour tout ce chemin. De Rennes à Dortmund. De Barcelone à Paris. Des moqueries aux ovations. Ce n'est pas juste un trophée. C'est une revanche. Une libération. Car en 2025, Ousmane Dembélé n'est plus un joueur fragile ou incompris. Il est un champion d'Europe, un leader technique, un artisan du plus grand succès de l'histoire du PSG. Il est cité dans les discussions pour le Ballon d'Or. Mais surtout, il est respecté par ses coéquipiers, par ses anciens détracteurs, par le monde entier. À 28 ans, Dembélé a enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours. Pas seulement la gloire, mais la reconnaissance, la stabilité et la paix intérieure. Et cette fois, ce n'est pas un feu de paille. C'est peut-être le début d'un règne. Il y a encore 2 ans, Ousmane Dembélé était un pari risqué, un joueur au talent immense mais brisé par les blessures, les critiques et ses propres erreurs. Aujourd'hui, il est champion d'Europe.
Auteur de 2 passes décisives face à Inter Milan, il a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du PSG. Et surtout, il a réécrit la sienne. Ce n'est plus le garçon instable de Barcelone. C'est un homme transformé, un leader technique, un exemple de résilience. Là où beaucoup auraient abandonné, lui a persévéré. Là où on le disait perdu, il est devenu indispensable. Aujourd'hui, la question n'est plus qu'a-t-il raté, mais plutôt, jusqu'où peut-il aller? Peut-il devenir Ballon d'Or? Peut-il emmener le PSG dans une nouvelle ère de domination? Dis-nous en commentaire ce que tu penses de son parcours. Et si tu veux d'autres histoires vraies comme celle-là, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Parce qu'ici, on ne parle pas que de football, on raconte des histoires de vie.